privé, on va le voir plus tard. C'est l'EHPAD public Saint-Roch, 131 résidents, 20 morts du Covid en seulement 6 semaines. Vous posez directement la question, des vies auraient pu être sauvées? Aurait-elle pu être sauvée? Je vais y arriver. C'est une question rhétorique. Poser la question, c'est y répondre. La réponse est oui. Ben, vous avez raison, et c'est d'ailleurs ce qu'on démontre dans l'enquête. En fait, il y a eu énormément de mauvaises décisions, de mauvais choix, manifestement. Alors, est-ce que ces mauvaises décisions ont été prises sciemment? Ça, on en débattra demain durant le débat qui suivra l'enquête pendant notre grande soirée spéciale, qui sera en prime cette fois. Parce que vous parliez tout à l'heure de deuxième partie de soirée. Demain soir, on est en prime, donc c'est quand même une soirée événement. Mais bien sûr, par exemple, pendant les 15 premiers jours, dans les EHPAD, il y a très peu de masques. Et dans certains EHPAD, il n'y a pas de masques du tout, parce que le gouvernement décide, début mars, de réquisitionner tous les masques au profit des hôpitaux. C'est-à-dire que pendant 15 jours, les soignants se baladent, prennent soin de leurs personnes âgées sans masque. On va parler des masques après. D'abord, le 12 mars, les visites sont interdites dans les EHPAD par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et vous avez pu filmer à l'intérieur d'un EHPAD, mais seulement à partir du 16 mai. Vous ne pouviez pas être là en mars. Comme les visites sont interdites, les résidents ne voient plus leur famille. Le premier témoignage est très émouvant. C'est une aide-soignante, elle s'appelle Sandra, en l'absence des familles.